Et voilà, on est de retour du coup sur mon bureau. Donc, ce qu'il vous faut pour pouvoir faire du décalcage, il faut que votre Forza soit lancé. Voilà. Il faut que vous ayez une image que vous voulez reproduire en un peu zoomé. Donc, moi, je vais reproduire celle-ci. Et il faut que vous ayez un logiciel gratuit qui s'appelle Transparency. Donc Transparency, je le lance, je l'exécute. Donc en fait, ce programme-là va vous servir à mettre en fait votre Forza en transparence pour que l'image que vous voyez en fond s'affiche en fond sur votre Forza, sur votre création de vinyle. Alors, je vais vous expliquer mieux directement comment on fait. Donc déjà là, vous allez donc créer un groupe de vinyle. C'est une image noire, donc je vais mettre un fond blanc. Voilà, donc vous restez là-dessus. Vous allez du coup sur ce fameux Transparency. Alors, il faut par contre que votre jeu, vous le mettiez en mode fenêtre, sinon ça va pas marcher. Donc, Transparency, voilà. Donc là, il a choisi FH4. Donc, pour choisir une image, il faut du coup cliquer voilà, sur Alt, plus passer la souris pour sélectionner une fenêtre. Donc là, je sélectionne Forza. Il est sélectionné et là, donc vous pouvez voilà, changer la transparence de votre jeu. Voilà. Donc vous la changez jusqu'à ce que votre logo soit visible et jusqu'à ce que les vinyles en dessous, enfin les vinyles, le menu du jeu soit accessible et soit pas trop transparent. Donc vous pouvez le mettre voilà par exemple comme ça, même on va même l'augmenter un peu plus. Hop. Et là, vous pouvez fermer, enfin juste faire clic droit là-dessus. Et là, vous pouvez voir que vous pouvez vous balader dans Forza avec l'image en fond. Donc là, moi, je l'ai un peu trop. Je l'ai un peu trop mise transparente. On peut faire comme ça, voilà. Donc, hop, pas vous gêner. Et là, voilà, vous pouvez commencer à du coup prendre vos vinyles et du coup mettre la bonne taille pour faire votre décalcage. Donc évidemment, vous pouvez prendre les carrés, vous pouvez prendre les ronds, vous pouvez prendre les rectangles, enfin les triangles, voilà, etc. pour pouvoir faire votre décalcage. Donc après évidemment, ça peut pas être obligatoirement tout parfait, hein. Euh, c'est pour ça qu'il faudra refaire ensuite des retouches à la main. Donc là par exemple je vais faire exactement le rond de la jante. Voilà, on va un peu l'augmenter par le haut. Voilà, ça me semble pas mal. Voilà. Si on veut, hop, donc je vais continuer par exemple avec mon carré. Tac. Tac. Alors j'utilise beaucoup ce vinyle là. Pour faire les arrondis, il faut faire au moins les bords. Donc évidemment c'est long, hein. Bon après là je vous demande. C'est un peu bizarre comment je vous montre ça, surtout que ce genre de vinyle il est très chiant à faire, hein. C'est pas le plus simple, donc attendez, je vais en prendre un autre peut-être un peu plus simple. Hop, donc ouais. Si
il veut bien. Tac. Je veux aller dans logo pour Forza. Prendre, je sais pas moi. Un d'ici par exemple. Lui il est très simple à faire. Donc on l'augmente. Tac. Et on revient sur le jeu. Voilà, donc par exemple d'ici il est toujours présent. Vous pouvez très bien faire ça du coup, enfin vaut mieux faire ça à la manette, après vous pouvez toujours le faire à la souris si vous préférez. Moi je fais toujours ça à la manette. Donc là voilà, par exemple on va faire le DC. Donc le DC va pas être extrêmement difficile, hein, ça vous pouvez en être sûr. Hop. Tac. Tac. Voilà, voilà. Après, il n'y a plus qu'à... Je sais pas trop si ça va marcher avec ça. Déjà faire une bonne partie avec ça. Voilà. Voilà, ce qui est important en fait, c'est surtout de faire les bords, disons. Et après on peut faire le remplissage. Voilà. Après sur les vinyles comme ça, en tout cas c'est moi qui le pense, obligatoirement besoin du décalcage. C'est vraiment pour les gros vinyles un peu chiant à faire, un peu long. Mais pour celui-là vous pouvez très bien le faire à la main, le mettre sur votre écran secondaire et le faire à la main de votre côté quoi. Donc hop, là on a fini les bords, c'est vraiment ce qu'il y avait entre guillemets le plus chiant à faire, quoique j'aurais pu faire aussi ces bords là. On peut les faire peut-être comme ça. On va voir comment ça donne, hein. On va juste terminer le remplissage.
Tac, et normalement... Ouais, donc l'étoile est pas exactement comme ça. Mais vous pouvez la refaire sans problème. Voilà, et voilà. Maintenant, on va faire, donc vous retournez sur Transparency, vous mettez la languette au maximum. Donc là vous voyez qu'il y a quelques petites imperfections et c'est tout à fait normal. C'est pour ça que moi je déconseille vivement sur les tout petits vinyles parce que ça sera extrêmement visible. Donc vous pouvez quitter le logiciel et vous pouvez aller voir où est-ce que ça foire. Ça comme ça. Ça comme ça. Par exemple, remonter un petit peu. Tac. Et reprendre notre fameux faire ça plus proprement. Voilà. Voilà. Évidemment, pour les traits exacts, tac, voilà. Pour les ronds, enfin pour les traces qui sont à côté, un peu en rond, on peut utiliser un grand cercle. Voilà. Et après, voilà, vous pouvez du coup sélectionner tous les calques, grouper, et vous avez votre DC Shoes que vous pourrez agrandir, hop ici, hop ici.
remplissez à votre guise. Voilà. Il est propre, il est beau. Vous avez plus qu'à faire sauvegarder. D'ici. Chou. Choué. Et comme ça, hein. Non. Ok. MLS. D'ici shoes. Vous mettez ce que vous voulez de toute façon. Logo petit. DC. Shoes. Logo. White. Voilà. Et vous pouvez le partager derrière. Voilà. Et maintenant, vous allez dans l'appliquer un décalco. Vous cherchez votre vinyle qui se trouve ici. Et vous pouvez le mettre. Et comme vous voulez, comme vous voyez, vous l'avez créé. Donc vous pouvez très bien le mettre noir. Vous pouvez très bien faire donc, dégrouper. Vous regroupez tout ça. Et vous pouvez regrouper l'étoile. Par exemple, l'étoile, vous voulez la mettre rouge. Vous avez le logo qui sera noir et rouge. Et vous pouvez le placer absolument là où vous voulez. Voilà, voilà. Voilà, vous avez votre livret. On sauvegarde. Et vous connaissez maintenant les différentes techniques. Donc après évidemment il y a des techniques pour absolument tout type de livrets. Pour que ce soit les livrets courses, que ce soit les livrets rallye, que ce soit les livrets je sais pas moi old school, que ce soit les livrets classiques, que ce soit les livrets de manga Itacha ou ce que vous voulez. Il y a des techniques mais il y en a, mais on va dire la meilleure technique c'est celle que vous inventez et surtout celle qui vous plaît. Car il y a certes, on va dire, des bases, mais comme je vous dis, il n'y a pas de technique miracle qui plaît obligatoirement à tout le monde et qui vous fait gagner plein de téléchargements. Alors, il y a des techniques pour gagner plein de téléchargements, mais je vais pas vous les dire parce que c'est des techniques, je trouve, qui sont pas pro, disons, et qui ne sont pas, qui pour moi ne sont pas des techniques pour être peintre. C'est juste des techniques pour que les gens puissent être le peintre, les gens le plus rapidement possible, et on s'en fout de si nos livrets sont belles ou pas, tant que ça se fasse télécharger, on s'en fout. Donc pour moi ces personnes-là ne sont pas des peintres, c'est juste des personnes qui profitent de l'algorithme de Forza pour avoir des téléchargements facilement. Et je ne vous apprendrai pas ces fameuses techniques. De toute façon, vous pouvez même les voir vous-même sur ceux qui sont peintres légendes et qui ne le méritent pas, en checkant un peu leur interface de création qui sent des pieds, voilà, littéralement. Voilà, voilà, donc surtout, retenez bien une chose, il faut surtout que ça vous plaise. Il faut avoir de l'inspiration, vous pouvez très bien avoir un projet en tête et pouvoir le faire sur plusieurs jours ou bien le faire comme ça, l'idée vous vient et vous le faites. Les trois quarts du temps c'est ce qui m'arrive, l'idée me vient en tête et je me dis bah tiens faut que je le fasse sur une voiture et je le fais sur une voiture. Voilà, donc après avoir bien bavardé, je peux vous laisser vous mettre à la peinture.
avec ces différentes techniques. Vous commencez par celle que vous voulez, vous faites celle que vous voulez. Évidemment la dernière avec le décalcage est uniquement faisable sur PC. Vous ne pouvez pas la faire sur Xbox. Voilà, il y a peut-être une autre technique qui fait du décalcage sur Xbox, mais malheureusement je ne la connais pas et je ne pourrai pas vous la montrer parce que je ne possède pas d'Xbox. Voilà. Donc je vous souhaite de la bonne peinture et puis n'hésitez pas à passer sur le Discord que je vais vous mettre dans la description. Le lien du logiciel de transparente se trouve aussi dans la description. Je vous souhaite une bonne journée, de la bonne peinture et à la prochaine pour la seconde vidéo sur les livrets de Forza.